vous pourrez à loisir poser des questions dans le chat au fur et à mesure. Et donc j'y répondrai au fur et à mesure. Donc on va voir aujourd'hui Visual GForex. On va avoir une introduction à Visual GForex. Alors si le modérateur pouvait être sûr que on voit bien. Donc pour aller à Visual GForex, c'est quand même extrêmement simple. Vous allez sur le site du Cascopy, GForex Trading, GForex, et lancer Visual GForex. Voilà. Il n'y a rien à installer. C'est un outil en ligne. Donc il n'y a absolument rien à installer. N'importe quel navigateur fera l'affaire. Et vous pouvez commencer à travailler tout de suite dès que vous êtes sur le site web. Dès que vous êtes sur l'outil. Donc les mises à jour se font automatiquement sur le site. Donc vous êtes prêt à travailler uniquement en allant sur cette page. Alors voilà donc l'outil, c'est marqué ici Visual GForex. Ici quelques menus. Donc grosso modo la zone où vous allez travailler, c'est cette zone grise là. Je vais vous expliquer comment. À droite les modules, à gauche les variables. On va reprendre ici, donc File, New, hein, pour faire un nouveau, ouvrir, sauver, importer, exporter, je vais vous montrer tout à l'heure comment cela fonctionne. Compiler, donc tout ça, ça va être pour compiler votre stratégie, pour la tester, etc. Help Documentation, bon, là, le nom de la stratégie, là, pour l'instant, bon, on n'en a pas. Ici, les icônes, eh bien, reprennent en fait ces menus-là, plus des icônes qui vous permettent de créer des variables, qui vous permettent de mettre des petites notes. On verra tout ça ensemble. Et ici, pour tester votre stratégie tout de suite. Vous faites votre stratégie, vous appuyez sur Play et vous allez pouvoir la tester. Donc, les variables, donc l'outil est en anglais. Enfin, vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Vous avez ici donc vos variables à vous. On va voir comment ces variables sont créées. Les variables créées par système. Les variables par défaut, donc l'instrument par défaut. Si je clique droit et que je clique sur Edit, je vois que l'instrument par défaut c'est euro-dollar, mais je peux choisir absolument tout ce que je veux. Et le slippage, le stop loss par défaut, etc. Ici, tout ce qui concerne mon compte, mon leverage, mon equity, etc. Ici, les positions, les trade events, c'est-à-dire qu'on peut chercher, on peut faire des opérations conditionnelles selon le texte qu'on va trouver dans le log, donc dans le message, le type, etc. Ici, les bougies, donc le plus haut, le plus bas, le prix de fermeture, le prix d'ouverture, le volume, la période, etc. Et même chose pour les tickets. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple. Voilà. Alors, et de ce côté-là, on a tous les indicateurs. Il y en a énormément. Donc, les indicateurs, par expérience, hein, sont extrêmement utilisés par les gens qui construisent des stratégies automatiques. C'est un gros succès, les indicateurs. Ici, différentes
de stratégies, dont les miennes. Je vous montrerai ça après. Et ici, enfin, tout ce qui va vous servir à construire vos stratégies. Donc, c'est très simple. On prend un bloc et hop, on fait drag and drop. Enfin, c'est d'une simplicité enfantine. Et on va voir comment on fait ça. Bon, bah écoutez, moi je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va créer une toute petite stratégie. Si quelqu'un a une idée, il peut la taper dans le chat. Hein. Sinon, bah écoutez, qu'est-ce que je vous propose? D'ouvrir une stratégie, d'ouvrir une position toutes les 10 minutes. Et après, on ajoutera des choses. Donc d'abord, je vais prendre comme point de départ le on candle, puisque je vais travailler sur les bougies. Là, vous voyez, je clique ici, je maintiens mon doigt et je peux lâcher n'importe où. Vous voyez, il n'y a pas besoin de viser exactement ici, vous lâchez n'importe où. Hop, et voilà. Là, si on clique là, le lien devient pourpre. Moi, je fais ça systématiquement parce que on voit quand même bien mieux, on voit ce qui se passe. Bon, moi j'aime bien. Alors, ici, je vais dire que je veux last candle, period, je veux qu'elle soit égale à ma période par défaut. Je clique droit pour vérifier quelle est ma période. 10 minutes. Je pourrais changer et mettre 1 minute. Allez, tiens. Défaut period. Hop. Donc là, on va filtrer. Et vous voyez, c'est devenu... Là, c'était rouge, parce qu'il manque quelque chose. Hop, mon bloc est prêt, il devient vert. Donc là, je vais filtrer et je vais prendre uniquement les bougies de 10 minutes. Par ailleurs, je vais travailler sur l'euro-dollar. Donc je pourrais faire comme ça, pour faire un deuxième filtre, ou simplement copie. Donc là, égal. On va enlever ça. Et cette fois-ci, on veut que le candle instrument soit égal. Alors, je pourrais faire comme ça, default instrument, et vérifier en pointant que c'est bien euro USD, vous voyez, 1 minute, euro USD. Ou alors, je peux simplement choisir dans la liste et trouver euro USD. C'est plus simple pour moi de faire comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait mon filtre et puis je vais aller ici sur Trading, Open at Market, hop, et voilà. Donc là, je vais ouvrir ici pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc là, j'ai tous les paramètres par défaut. Je peux évidemment les changer. Soit ici, taper moi-même mon stop loss. Le stop loss par défaut, c'est 25. Là, j'ai mis 20. Ou je peux take profit, cliquer droit, changer de 50 à 60 et évidemment voir que le changement s'est reflété ici. Donc, comme vous voyez, on a déjà fait une stratégie. C'est extrêmement simple. Maintenant, à partir de là, on a un nombre de possibilités qui est, je ne veux pas dire infini, mais enfin,
qu'on est quand même pas loin de ça. On peut faire à peu près tout ce qui vous passe par la tête. Je peux mettre une alerte qui me prévient à chaque fois qu'une position est ouverte. Mais on va peut-être faire autre chose. On va prendre if. Je vais dire que je souhaite ouvrir si la bougie est verte, si la bougie précédente est verte. Ou hop. Donc là, il va falloir que je fasse un petit if. Donc je vais prendre on va prendre les trois dernières. Donc là je vais prendre un petit loop, prendre utilities. On va utiliser plus tard le stop strategy, mais pas tout de suite. On va prendre get historical candles. Donc là, je vais aller chercher les bougies dont j'ai besoin. Donc sur l'euro-dollar, une de minutes, on est d'accord, shift. Je vais shift de 1, donc je vais prendre la bougie précédente, pas celle qui vient de s'ouvrir, et je vais prendre les trois dernières. Voilà. Et tout ça, c'est aggloméré dans cette variable-là, qui vient de se créer. Vous voyez, elle est là, qui s'appelle candle 21. Alors, c'est pas une bonne pratique de garder les noms par défaut. Donc je vais enlever cette variable et je vais créer ma propre variable que je vais appeler mes 3 der. J'ai mis 2. Mes 3 der. Bien. Save. Et à partir de là, je vais analyser, voir si les 3 sont vertes. Et là, donc on va prendre quelque chose qui s'appelle le loop viewer. Je vais prendre les 3 der. Vous voyez, j'ai fait glisser la variable d'ici à là. Comme j'aurais pu, vous voyez, candle instrument. Hop, donc default instrument, je peux le faire glisser ici, plutôt que d'aller le chercher là-bas. Loop viewer. On va agglomérer tout ça dans les 3 à analyser. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le flow va passer ici 3 fois, puis il va repartir vers le flow principal. Donc là, je vais reprendre un if. If. Donc, on va prendre candle open et candle close. On va aller les comparer pour savoir si la bougie est verte ou rouge. Donc, si elle est rouge, ben, je ne fais rien. Si elle est verte,
eh bien je continue. Donc, je vais créer un petit compteur qui va compter le nombre de bougies vertes. Si j'en ai 3, j'ouvre. Donc, je vais prendre logical, mathematical, calculation. Donc, égal, la bougie est plate, donc ça on s'en occupe pas. Greater. Donc, si l'open est supérieur au close, ça veut dire que la bougie descend. Ça ne t'intéresse pas. Less, si l'open est là et le close est ici, ça veut dire que la bougie est verte. Donc c'est exactement ça qu'on veut. Hop. Et là, on va tout simplement créer notre variable qui s'appelle compteur vert. Et on va ajouter le chiffre 1. Zoom. Et le result of calculation, eh bien, ça sera toujours compteur vert. Donc là, là, vous voyez, j'utilise la petite roulette. Je dézoome et je zoome. Je peux également faire glisser mon plan de travail, ou je peux utiliser ici la petite loupe. Voilà. Et comme vous voulez. Donc ici, on va essayer de le garder propre. Voilà, c'est plus facile à comprendre. Voilà, donc là, open close, si il est au-dessus, hop, on met 1. Donc là, on va faire ça 3 fois, puisqu'on a aggloméré 3 bougies. Et après, on va simplement regarder si notre compteur est à 3. S'il est à 3, on ouvre. Sinon, la stratégie continue. Donc on retourne dans Logical, if, et là, si compteur vert est égal à 3, alors, où est-ce qu'il est mon chat? Hop. Là. Alors, on ouvre au marché. On va mettre supérieur, même si a priori c'est possible. En fait, non. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que... Voilà. Et là, on achète. Voilà. Et bien écoutez, notre stratégie est prête. Une dernière chose, on va faire comme ça. Mais, si jamais on arrive, mettons, à 2, on passe ici, ça n'ouvre pas. Donc on revient là. Ici, on va additionner à partir de 2. Donc ce qu'on veut, c'est remettre à 0 notre compteur à chaque fois. Donc on va utiliser ici un bloc, hop là, ça s'appelle sign. On va laisser un peu de place. Je retrouve ici la variable que j'ai créée, compteur vert. Hop, et on va mettre la valeur 0.
à notre compteur vert. Et puis, on va lui mettre une valeur de départ de 0. Comme ça, au moins. Donc à chaque fois, donc là on filtre, on remet le compteur vert à 0. On compte si parmi les 3 dernières bougies, il y a 3 vertes. S'il y a 3 vertes, on ouvre long. Oui, buy. Ici, je choisis buy ou ça. Je peux prendre ça. Voilà, donc c'est facile. Et vous voyez, il m'a fallu 5 minutes. Pas besoin d'être un informaticien confirmé. Pas besoin de connaître Java, rien. Ma stratégie est faite. Maintenant, on va voir un peu ce qu'on peut en faire. D'abord, je vais la compiler. Alors, ça n'a rien de... Je fais compiler build. Et là, on me demande de me loguer. Ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Donc, je vais loguer. Si jamais vous n'avez pas de compte de communauté, puisqu'en fait, c'est le même compte que vous utilisez pour la communauté du Cascopy et pour Visual GeForest. C'est les mêmes. Donc, si vous n'en avez pas, vous cliquez sur Registration et ça va très vite. Password, oui, je me rappelle. Me voilà. Donc là, il faut que je donne un nom à ma stratégie. On est quel jour aujourd'hui? Je ne sais pas le jour que je vis. Mercredi. Donc on va appeler mercredi. Un. Mercredi. Et comme on est le 8, je vais taper 08. Et comme on est en janvier, je vais taper 01. Et comme on est en 2014, je vais taper 2014. Voilà. Strategy build successfully, très bien. Et là, dans Strategies, je vais retrouver ma stratégie que je viens de construire. Comme je viens de la faire, elle est la dernière dans la liste, elle est là. Ici, si je clique droit, View Source, voilà le code source de ma stratégie. Donc si j'avais dû taper cette stratégie à la main, j'aurais dû taper tout ça. Tout ça, c'est le code généré par Visual GeForest et qui code dans Java ma stratégie. Voilà. Simple que ça. Maintenant, je vais aller sur ma plateforme. Là. Essayez de toujours avoir la dernière version de Java. C'est pas toujours facile puisque là, elle est sortie ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps de la... Donc là, vous allez voir que même si mon compte démo est bloqué, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué il y a 2 jours pour faire le test et puis je ne l'ai pas rebloqué. Je ne l'ai pas bloqué, mais même avec un compte démo bloqué, on peut quand même tester sa stratégie. Donc là, j'ouvre une plateforme démo. Toujours avec mon compte de communauté en fait. C'est-à-dire que quand vous allez vous enregistrer dans la communauté, en allant ici, communauté, login or register,
Donc là, je choisis Register. Et ici, vous cliquez I need a debug. Ou mieux, vous allez ici. Et là, vous aurez ici un compte démo éternel. Éternel tant que vous l'utilisez au moins une fois tous les 14 jours. Voilà. Où en est-on ici? Voilà. Donc là, vous voyez ma plateforme. Et à partir de là, je vais aller sur Strategies. Ma plateforme est en quelle langue là? En anglais. On va la mettre en français. Donc je vais sur Stratégie. Je clique droit. Ouvrir une stratégie. Et là, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va me proposer soit les stratégies qui sont sur mon ordinateur. Donc là, vous voyez, j'en ai plein. En même temps, c'est mon métier. GStore, alors là, c'est un peu c'est le nuage du Copy. C'est le cloud du Copy. Ici, je vais avoir toutes les stratégies que j'ai, soit que j'ai mis moi-même dans mon nuage, soit que j'ai acheté, puisqu'il y a, il y a des gens qui créent des stratégies avec Visual et qui les vendent, ou alors ça peut être une version de démonstration d'une stratégie que quelqu'un a fait. Ça peut être quelqu'un qui a laissé sa stratégie ouverte en open source pour que les gens la regardent, éventuellement l'améliorent, etc. Puis, j'ai une troisième option, Visual GForex. Donc là, c'est toutes mes stratégies Visual GForex. Et là, je vais retrouver, voilà, ça c'est la stratégie qu'on vient de faire ensemble à l'instant. Elle est là. Donc je vais la choisir, je vais ouvrir. Je vais dans le testeur historique qui est là. Si vous ne l'avez pas ouvert, on va le fermer. Faites outils testeur historique. Le voilà. Donc je sélectionne ma stratégie. La semaine dernière, bon, je vais prendre journalier, ça ira. Mode visuel, oui, parce que j'aime bien voir ça. Instrument, bon, là je reste sur l'euro dollar. Et puis j'ai tout un tas de paramètres de compte. Je peux même mettre mes propres commissions pour être au plus près de la vérité. Je peux changer les swaps si je le souhaite. Et puis, bon, il y a vraiment tout un tas de paramètres qu'on peut modifier. Hop, ça va être court. Et puis, je vais cliquer sur Play. Donc là, j'ai oublié quelque chose. Contation 1, il est écrit, non? Telle chose que tu veux. Politique.
Bon, en attendant que ça veuille bien s'ouvrir, on va regarder ici. Ici, je vais cliquer sur Play et je vais utiliser cette fois-ci le je vais utiliser directement le testeur sur Visual GForex. Donc là, je vais aller télécharger une petite application qui va me permettre de faire le lien entre Visual et ma plateforme. Oh, pardon. Le truc, c'est de se souvenir de son mot de passe. Alors, historical, intraday, ça veut dire aujourd'hui, mais vous voyez, vous pouvez choisir toutes les périodes que vous voulez, vous pouvez même prendre sur plusieurs années. Là, on peut remonter jusqu'à 2003. Donc, vous pouvez tester votre stratégie sur 11 ans. Mais là, on va rester sur intraday. 7. Je peux revoir mes variables par défaut, mais non, j'en suis content. Voilà. Et là, je vois on va peut-être dézoomer, on verra mieux. Donc, on a ouvert une stratégie toutes les minutes. Hein, donc, on en a forcément beaucoup. 1, 2, 3, ouf. 1, 2, 3, ouf. Donc, vous voyez, après 3 vertes, on ouvre. Voilà. Zoomer, 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 zoomer. 1, 2, 3, hop, on ouvre. Clac. Et alors, toutes les stratégies sont fermées à la fin du test. C'est comme ça. Ce qui veut dire que on va prendre en compte le prix on va prendre en compte le prix de, de, de la commission. Voilà, c'est-à-dire que vous aurez le prix de la commission inclus dans votre analyse, ce qui peut paraître intéressant. Hop, on va fermer ça. Et ici, donc là, je vois que j'ai perdu 5 $. Et on a toutes les statistiques par chart. Et ça permet, et là, je peux modifier tout de suite ma stratégie, modifier faire des petits réglages et reprendre le test. Donc, on va revenir sur
On va revenir ici. Donc mercredi, journalier, play. Donc là, pareil, je peux changer mes paramètres par défaut. Une dernière fois, une dernière chance, et je suis content. Lancer. Et là, je vois également ma stratégie. Et ici, j'ai mon rapport qui est différent, qui est beaucoup plus complet, puisque là, vous allez avoir absolument toutes les transactions, tous les logs, tout ce qui s'est passé. Et vous allez pouvoir analyser chaque transaction. Voilà. Donc ici, et donc vous pouvez que tester vos stratégies soit dans Visual Forex, soit sur votre plateforme, comme vous le souhaitez. Vous avez ici quelque chose que je tiens à vous montrer. Vous allez dans Trading de Forex, Visual, et là vous allez sur le forum. Donc le forum existe en anglais, français, etc. Donc vous allez où vous voulez. Forcément l'anglais, vous voyez, il y a plus de 2000 postes. Il y a 6 personnes qui sont sur ce forum pour vous aider. Vous pouvez poster votre stratégie. Alors je vais vous montrer comment. Je vais aller sur File, Export. Je clique ici. Je vais sur mon desktop. Mettre New Folder. Okay. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens tout simplement de mettre ma stratégie dans un document. Vous voyez, il est là, je vais vous montrer. Le folder, ici. Donc, ma stratégie est là, dans un document avec l'extension VFS qui correspond à Visual Forex Strategy. Et à partir de là, cette stratégie va pouvoir être ouverte n'importe où avec Visual Forex. Donc je vais aller sur le forum, je vais le prendre en français. Discussion, new topic, et là je vais taper un petit message, dire écoutez, ma stratégie, tout ça, et je vais attacher ma stratégie. Donc soit en faisant comme ça, drag and drop, soit en allant la chercher. Et à partir de là, eh bien, et là on en a un. Ici, la personne a posté une stratégie qui s'appelle ma stratégie. Donc je vais tout simplement la télécharger sur mon ordinateur et ici faire File, Import, ma stratégie, elle est là. Et voilà la stratégie de cette personne. Oui, c'est assez simple. Là, c'est plutôt un morceau de stratégie en fait. Et la personne nous demande comment est-ce qu'on fait le Get Time Unit. Ce qui, c'est vrai, n'est pas évident. Hop.
plus grand, on verra mieux. Oui. Donc là, stick, hour. Allez, il a bien fait. If. Et vous voulez juste confirmation, je suppose. Voyons ce qu'il demande. Et donc là, bah, vous voyez, c'est moi d'ailleurs. Je vais renvoyer une stratégie qui répondait un peu mieux à ses besoins. Voilà, donc n'hésitez pas à venir poster, n'hésitez pas à poser des questions, demander des nouvelles fonctionnalités, poser des questions, est-ce que ça c'est possible, ou plutôt comment est-ce qu'on fait ça, etc. Quand vous postez une stratégie que vous souhaitez qu'on regarde, si elle est bien optimisée, etc., marquez toujours qu'est-ce que la stratégie est censée faire, quel est le but, comment est-ce qu'elle doit fonctionner. Parce que des fois on ouvre des stratégies et on se demande un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a ces blocs-là, qu'est-ce qu'il veut faire. Voilà, donc postez bien votre stratégie et expliquez-nous bien qu'est-ce qu'elle doit faire. Voilà, n'hésitez pas. Maintenant, vous avez également ici quelques vidéos. Alors, pour l'instant, elles n'existent qu'en anglais. Elles sont très bien faites. Je sais pas si... Donc là, c'est celle de présentation. Donc le support board, c'est vraiment le coin où vous allez pouvoir échanger vos idées, vous exprimer, demander de l'aide si besoin est aux différents membres de l'équipe. Retour sur Visual. Donc là, j'ai la stratégie que je viens d'ouvrir et celle que j'ai faite tout à l'heure. Et toutes vos stratégies seront là. Si je veux en créer une nouvelle, je fais File New. Hop. Et voilà, vous voyez, j'en ai maintenant 3. Vous voyez, je peux déplacer, copier des blocs. Ici, je peux par exemple, avec la touche CTRL, sélectionner tout ça, faire copie, et ici paste. Voilà. Donc ça me permet de travailler sur des morceaux de code, ou alors de me dire, tiens, là je touche plus, mais je vais essayer de faire autre chose à partir de ces codes-là. Voilà. Donc vous pouvez faire autant de copy-paste que vous le souhaitez. Ici, alors ça c'est intéressant, c'est pour ajouter une petite note. Hop. Ici, on vérifie le nombre de verres. Ça c'est bien quand on revoit les stratégies. Ça nous aide vraiment à voir ce que la personne a voulu faire. Essayez de garder les choses propres, vous voyez,
de les mettre bien, parce que des fois on ouvre des stratégies, elles sont comme ça. Il y en a partout, donc essayez de les garder un peu propres, vous verrez c'est bien. Hop. Et puis, vous pouvez en utilisant la touche contrôle, sélectionner ici les filtres, cliquer droit et faire Create Group. Et là, c'est une très bonne idée de donner un nom à votre groupe. Donc, on va faire filtre, instrument et période. Save. Voilà. Et ça permet de gagner de la place. Puis, visuellement, ça permet d'éviter de relever l'air. Voilà. Bon, bah, écoutez, à moins que vous ayez des questions, je vais laisser ma place à mon collègue allemand, Dirk, qui va faire une présentation également de Visual G Forex, mais cette fois-ci en allemand. Vous voyez que ici, on a anglais, français, allemand, arabe, chinois, russe et chinois. Donc, quelle que soit votre langue, vous pouvez venir ici. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Il y a énormément de forums, de webinaires. Alors, je vais vous montrer. Ici, vous avez le calendrier. Donc, vous pouvez télécharger le calendrier complet. Et donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 par semaine. Cette semaine, c'est introduction. Puis, building, testing, une stratégie, des petits trucs. Et puis, bon, ben, des choses plus avancées par la suite. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Au revoir.